Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur, en ce vendredi matin, avec la grâce de Dieu. Et nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, je suis vraiment dans la joie du Seigneur de passer ce moment avec toi. Oui, c'est vrai que hier, on n'a pas pu se voir, mais je crois que tout est grâce. Et ce matin, je voudrais que de là où tu es, quelle que soit ta position, quel que soit le lieu de ton habitation, si le Seigneur t'a fait la grâce de te connecter à cette prière matinale, je crois que ce n'est pas un hasard. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin, ce n'est pas une évidence. Mais c'est parce que voulu par la volonté de notre Dieu, de notre Père, que nous sommes là ce matin. Et pour cela, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à commencer à dire merci à Papa. Est-ce que de là où tu es là déjà, tu peux commencer à dire merci Jésus? Puisque c'est à cause de lui que nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour le célébrer. Nous sommes là pour le glorifier. Alors élève la voix de là où tu es, si tu le peux, et commence à dire merci Papa et Papa, ce matin je bénis ton nom. Je te dis merci parce que Seigneur, tu as voulu que je sois là avec tous mes frères, toutes ces personnes qui prient avec nous les matins, et tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Ce matin, nous sommes là pour te glorifier. Seigneur, pour te dire combien de fois tu es bon et combien de fois tu es merveilleux. Papa, se réveiller les matins, ce n'est vraiment pas une évidence. Mais si ce matin, tu nous as accordé la vie, tu nous as donné la vie, Seigneur, je ne peux pas me taire. Tu m'as donné la vie, Seigneur, je ne peux pas me taire. Et ce matin, je te dis merci. Parce que hier, je me sentais tellement mal, Seigneur. Je ne pouvais pas imaginer que j'allais être là ce matin, Seigneur, pour te glorifier avec mes frères et sœurs. Mais je te dis merci parce que tu es le Dieu, tu es vivant. Merci parce que tu es le Dieu, tu es fidèle. Et je te dis merci pour ta fidélité dans ma vie. Merci pour ta fidélité pour quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Merci pour ta fidélité dans la vie des membres du renouveau charismatique. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans la vie de tous mes frères et sœurs, membres des ministères du renouveau. Merci pour ta fidélité dans la vie pour tous les responsables, Seigneur, des groupes de prière du renouveau. Merci pour ta fidélité dans la vie de chaque membre du renouveau. Merci pour ta fidélité dans la vie de chaque aumônier du renouveau. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans la vie des bergers diocésains. Alléluia. Et pour la vie de cette sœur, et pour la vie de ce frère qui est connecté à ta présence ce matin, Seigneur, je te dis merci. Est-ce que tu peux continuer à dire merci au Seigneur avec moi ce matin? Je ne sais pas comment a été la nuit que tu as passée.
Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es réveillé. Je ne sais pas ce que tu as vécu durant ton sommeil ou dans ton rêve. Je ne sais pas. Mais ce que je sais ce matin, c'est que je suis vivant. C'est que tu m'écoutes, tu me vois, tu m'entends et tu es vivant. Alors c'est une occasion de dire merci Jésus. De dire merci pour cette occasion que le Seigneur nous donne de nous rapprocher de lui. Oh Seigneur, est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus? Je ne pouvais pas imaginer Seigneur que j'allais me tenir ce matin dans ta présence. En ce matin, Seigneur, je suis là. Et je voudrais juste t'adorer. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus avec moi ce matin? Est-ce que de là où tu es, tu peux tout simplement élever la main? Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. La Bible dit, il est le prince de paix, l'agneau immolé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, et tout genou fléchit lorsqu'on parle de lui. Et ce matin, Seigneur, je voudrais juste dire, Seigneur, que je t'aime. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je t'aime, je t'aime. Sadabrandirios kiriondoko shadababranda. Je voudrais maintenant t'inviter à commencer à parler à notre bien-aimé, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux te connecter à lui maintenant ce matin? Je veux juste que tu élèves tes antennes spirituelles et que tu te connectes à la présence du Saint-Esprit. Yondobro sarabarabe yondoros. Shirababrandere sorababababa. Shindarabakoro boskindaraoskita. Makandere oscora bakanda keshere oscora bababa. Rema sande keriondo corra bababa. Shira bakanda ribadare ondoroski rabababa. Mandere oskera bababa. Shira bakanda kashikiri oscondoros. Bakanda kadibroso. Bakanda bekeri oko. Shara bababa. Remana yande brosorobos, Rama kashada denderiosa, Remararara, Randararara, Remarara keriondorobos, Shida da 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 da, Randeribos da brandari bada branderios toropo shada randerios, Rebararanderios torobondorobros kiriandaraos. Saint-Esprit, ce matin, regarde la vie de cette sœur et de ce frère. Regarde ses mains élevées vers toi en signe d'abandon total. Seigneur, touche-moi ce matin. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, touche-moi ce matin? Waouh, Seigneur, quelle présence! Merci de nous baigner dans ta présence ce matin, Saint-Esprit.
Merci de localiser la vie de quelqu'un ce matin. Merci de localiser la vie de cette personne qui est en communion avec nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Esprit Saint. Est-ce que quelqu'un peut rester connecté à cette présence du Saint-Esprit ce matin? Seigneur, merci parce que tu es en train de faire quelque chose de merveilleux dans ma vie et dans la vie de quelqu'un qui est connecté à ta présence. Alléluia. Le même jour, il advint que Sarah, la fille de Raguel, de Tchanat, en Médine, s'entendit elle aussi insultée par l'une des servantes de son père. La raison en était qu'elle avait été donnée 7 fois en mariage et qu'Asmodée, le démon mauvais, avait tué chaque fois ses maris avant qu'ils ne se soient unis à elle, selon le devoir qu'on a envers une épouse. La servante lui dit donc, c'est toi qui tues tes maris, et voilà déjà 7 à qui tu as donné et que tu n'as pas porté le nom d'un seul. Pourquoi nous maltraites-tu sous prétexte que tes maris sont morts? Va les rejoindre et qu'on ne voit jamais de toi ni fille ni fils. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais m'arrêter à ce verset et te rappeler le thème qui nous réunit tout au long de cette semaine, tiré du livre d'Isaïe au chapitre 61, le verset 1, qui dit ceci: il est venu libérer les captifs. Alléluia. Et depuis le début de cette semaine, nous parlons de la personne de Jésus. Nous parlons du Messie. Nous parlons du Fils de Dieu. Nous parlons du Prince de la paix. Nous parlons de l'agneau immolé. Nous parlons de l'étoile brillante du matin. Nous parlons du soleil de midi, celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Nous parlons de la parole de Dieu, celui qui s'est fait chair, qui est venu au milieu de son peuple. Nous parlons de la vie et de la résurrection. Nous parlons du chemin qui mène vers le Père. Nous parlons de celui qui est la puissance de Dieu. Nous parlons de la sagesse de Dieu. Nous parlons de la puissance de l'évangile, de la puissance de la croix, capable de sauver des âmes. C'est de lui qu'il s'agit ce matin. Celui qui tient le monde entre ses mains. La Bible dit dans le livre de Pierre, c'est par lui que le monde a été créé. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Il n'a été dit nulle part que le monde a été créé par un ancêtre. Il n'a été dit nulle part que le monde a été créé par un féticheur. Il n'a été dit nulle part que le monde a été créé par un médium. Il n'a été dit nulle part que le monde a été créé par un homme, une femme de Dieu. Mais la Bible nous révèle que le monde dans lequel nous vivons a été créé pour et par la personne de Jésus.
de Nazareth. Et ce matin, le Seigneur nous conduit dans le livre de Tobie. Et il s'agit ce matin de la fille de Raguel, Sarah. Cette fille qui vivait une situation compliquée. Et quelle est cette situation que Sarah vivait? D'abord, ce que nous devons comprendre, elle était en exil. Ils étaient en exil, le peuple d'Israël, exilé en Assyrie. Mais Sarah, la fille de Raguel, était une fille qui obéissait à la parole de Dieu. Elle était fidèle à son Dieu, malgré qu'elle était en exil. Mais le malheur qu'elle avait, elle était sous l'influence d'un démon qu'on appelait l'Asmodée. Cet esprit qui était en train de détruire la vie de Sarah. Parce qu'à cette reprise, Sarah a eu un mariage et s'est mariée 7 fois. Et chaque fois que son mari devait s'unir à elle, le démon l'Asmodée, il tuait ce mari-là. Et 7 mariages, ces hommes-là sont décédés. Waouh! On accusait même Sarah d'avoir tué ces hommes. Et la servante de son père la traitait même de sorcière. Et Sarah en souffrait. Son cœur était rempli d'amertume. Elle ne savait même pas à quel saint se vouer. Alors elle a décidé de se donner la mort. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Je ne sais pas quelle situation est-ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas quelle souffrance est-ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle difficulté dans laquelle est-ce que tu es plongé. Mais Sarah a vécu cette situation. Je ne sais pendant combien de temps ce démon l'avait rendue prisonnière. Elle était captive de ce démon l'Asmodée qui avait créé un désordre dans sa vie sentimentale. Je ne sais pas quel problème est-ce que tu vis. Je ne sais pas quelle influence est-ce que tu vis en ce moment précis. Je ne sais pas sous l'influence de quel démon est-ce que tu es. Je ne sais pas combien de temps est-ce que cette situation perdue dans ta vie, je ne sais pas. La Bible dit que Sarah est entrée, elle est allée à la chambre haute de son père. Elle est montée à la chambre haute de son père. Ça a vraiment attiré mon attention. Elle est montée dans la chambre haute de son père. Quand elle est partie, elle avait l'idée de se pendre. Mais arrivée dans ce lieu, quelque chose a changé. Au lieu de se pendre, Sarah a commencé à glorifier le Seigneur. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, peu importe le temps qu'a perduré la situation dans laquelle tu te trouves maintenant,
La seule chose qu'il te faut, c'est d'aller dans la chambre haute. Cela veut dire, pars dans la présence de ton Père. Pars dans la présence de Yahweh. Sarah est entrée dans la présence de Dieu. Elle a commencé d'abord à louer. Elle a commencé à célébrer malgré la douleur qu'elle avait. Son âme était remplie d'amertume. Mais cela ne l'empêchait pas de célébrer le Très-Haut. Le Très-Haut. Elle avait détourné son regard de la situation qu'elle vivait. Et elle avait tourné son regard vers celui par qui le monde a été créé. Yahweh, le Dieu de l'univers. Yahvé Sabaoth. Et ce matin, je dis à quelqu'un, je parle à un membre du renouveau charismatique. Tourne ton regard vers celui par qui le monde a été créé. Parce que ce que je sais, il est capable de te faire sortir de cette situation. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé dans la vie de cette femme, Sarah, la fille de Raguel. La Bible dit que sa prière a été transportée jusque devant le trône de Yahweh. Sa prière est tombée dans les oreilles de Yahweh. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je suis en train de dire à quelqu'un, Sarah, elle a persévéré. Je ne sais combien de temps, mais elle a eu 7 mariages. 7 mariages qui ont échoué, qui se sont soldés par la mort de son époux. Mais Sarah est restée fidèle. Je dis à quelqu'un, reste fidèle. Parce que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Sarah pouvait s'arrêter à son 2e mariage pour dire, ce n'est pas la peine. Je change de vocation. C'est que je ne suis pas appelé au mariage. Peut-être que je suis appelé à devenir religieuse. Elle pouvait s'arrêter à son 5e mariage pour dire, ce n'est pas la peine. Je suis appelé à être consacré. Mais Sarah dit non. Je persévère. Je persévère. Et je continue à compter sur la fidélité de mon Dieu. Elle a continué à offrir des sacrifices à Dieu. Elle a continué à célébrer son Dieu. Elle a continué à offrir sa vie à Dieu. Ce matin, je dis à quelqu'un, peu importe cette situation qui est perdue, peut-être c'est 5 ans, peut-être c'est 10 ans, peu importe, peut-être que c'est la sorcellerie qui te maintient dans cette prison. Peu importe, peut-être que c'est l'homme fort de ta famille qui te maintient dans cette prison. Peu importe, peut-être que c'est, je ne sais pas, peut-être que c'est un marabout, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que c'est l'esprit le plus puissant. La Bible dit que c'est Asmodée, le méchant démon, le mauvais démon qui maintenait la vie de Sarah dans cet état. Mais j'ai remarqué une chose aussi importante. Aucun homme de Dieu n'a imposé la main à Sarah. Elle n'est pas allée voir un prophète pour qu'on puisse lui imposer les mains. Elle n'est pas allée voir un serviteur loin de Dieu pour qu'on puisse lui imposer les mains. Mais tu sais avec moi ce que Sarah a fait. Elle est montée à la chambre haute. Aïe, Abodobro Satan. Elle a parlé à son père. Elle est rentrée dans un cœur à cœur avec son père. Sa prière est tombée dans les oreilles de Dieu. Je dis à quelqu'un, entre dans la présence de ton Père. Ne compte pas sur la prière de quelqu'un. Rentre-toi dans la présence, devant le trône de la grâce.
Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Et là, au pied du trône de Dieu, Sarah a reçu sa grâce. Elle a reçu son miracle. Elle a été libérée de ce puissant démon. Je dis à quelqu'un, aussi puissant que soit l'esprit de la sorcellerie qui te menace, aussi puissant que soit l'homme fort de ta famille qui te menace, laisse-moi te dire que nous avons, que tu as, celui par qui le monde a été créé, le maître de tous les esprits, le Dieu des esprits, le Dieu des esprits. Donc l'homme fort de ta famille, là, il est petit, c'est un bébé. L'esprit de la sorcellerie, là, c'est bébé. Parce que ta seule prière, la prière de Sarah, a arrêté l'action de l'Asmodée dans sa vie. Peut-être que tu ne te connais pas encore. Peut-être que tu doutes encore, mais tu ne connais pas encore ton identité. Sarah dit à Dieu, je suis ta fille. Je ne t'ai pas déshonoré. Je suis resté fidèle à toi et tu le sais. Je sais que tu es le Dieu puissant par qui le monde a été fait. Et la puissance de Dieu, le ciel a été remué. La Bible dit que Dieu a fait venir pour la délivrance de Sarah l'archange Raphaël. Est-ce que tu vois un peu comment la prière de Sarah met en mouvement le ciel? Et que Dieu a dépêché l'archange Raphaël pour opérer la délivrance de Sarah. La Bible dit dans le psaume, quand un pauvre crie, le Seigneur entend. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, crie à ton Père, il t'entend. Le ciel sera en mouvement. Et ton papa va envoyer vers toi. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu est en train de dépêcher un ange vers toi. Et l'archange Raphaël est en train de venir vers toi. De la même manière que l'archange a été dépêché dans la vie de Sarah, il est en train de venir vers toi pour opérer ta délivrance et ta restauration. C'est pourquoi ce matin, prie avec moi. Je veux déjà que tu commences à dire merci. Je veux déjà que tu commences à dire merci au Seigneur. Parce que l'ange de Yahweh est en train de venir vers toi ce matin. Alléluia. Yondobra satakita. Remo sata madabra orobo sheketaya. Remo saki brondo brosa. Rema katabrandara uskiriondo shata. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Parce que de même que tu as envoyé l'archange Raphaël, merci de me faire parvenir l'archange Raphaël. Merci d'envoyer l'archange Raphaël dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Merci parce que tu localises. Raphaël localise quelqu'un. Raphaël, tu localises cette sœur et tu pars chez elle. Merci de localiser ce frère et tu pars chez lui. Merci de localiser un membre du renouveau charismatique. Je te remercie parce que ma prière est tombée dans les oreilles de Dieu. Merci de m'exaucer. Est-ce que tu peux le dire? Merci de m'apporter la délivrance. Peu importe le démon qui maintient ta vie, peu importe l'influence, merci de libérer cette personne du démon. Merci de libérer nos vies de tout esprit de femme et de mari de nuit. Merci de libérer ma vie et la vie de quelqu'un de tout esprit de sorcellerie et de toute influence, Seigneur, démoniaque. Merci de libérer la vie de cette personne d'un esprit humain satanique. Merci Jésus.
Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu saches une chose. Jésus règne. Jésus règne. Il est toujours sur le trône de gloire. Et toi, tu as le pouvoir de détruire toute la puissance du démon. Parce que Jésus t'a donné ce pouvoir. Alors que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager cette prière. Partage-la au maximum. Si cela t'a fait du bien, ça pourra aider une personne. Alors que Dieu bénisse ta journée et qu'il te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.